Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu dis ou fais quelque chose qui sur le moment te semble bon ou simplement drôle, mais ton action a des conséquences que tu n'avais pas du tout imaginées. C'est ce qui est arrivé à Thomas Midley à une échelle effroyable. Je te propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de l'homme qui a fait le plus de mal à l'humanité sans le faire exprès. Thomas Midley est né en 1889 à Beaver Falls en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il est le fils d'une famille d'inventeurs, donc il grandit, se passionne et s'oriente naturellement dans cette branche. En 1905, il étudie à la Beats Academy à Stanford, et selon ses professeurs, c'est un élève vraiment passionné. Il avait toujours sur lui un tableau périodique des éléments. Il entre ensuite dans la prestigieuse université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York. Petite précision, cette université est quand même classée parmi les 15 meilleures du monde. Il y étudie la mécanique et ressort diplômé en 1911. Il trouve un travail dans une société de production de caisses enregistreuses, la National Cash Register Company, à Dayton, dans l'Ohio, dans laquelle il élabore des prototypes de nouveaux modèles, mais rien de révolutionnaire. Au bout d'un an, il retourne vivre avec son père et l'aide dans ses travaux dans le domaine automobile. Durant cette période, il s'intéresse beaucoup au monde automobile. Il va même créer sa propre société de fabrique de pneus. Mais le projet ne tient pas et il fera faillite. Mais il ne se décourage pas et cherche un nouveau travail. En 1916, il est embauché dans la Dayton Engineering Laboratories Company. Il finit par intégrer l'équipe de recherche et il va travailler sur des prototypes de lampes et de moteurs. Mais l'entreprise est réquisitionnée lors de la Première Guerre mondiale et sa mission sera de créer un système de contrôle performant. Il parviendra à le créer, mais son invention n'aura même pas le temps d'être utilisée car la guerre s'est terminée. Dommage pour lui, mais tant mieux quand même. Il s'intéresse ensuite à la chimie. Il est engagé dans le secteur carburant du laboratoire de la General Motors et il a pour mission de trouver un nouveau carburant compatible avec les moteurs à combustion récemment développés, mais dont l'essence classique rend le moteur très instable et dangereux. Il se lance donc dans ses recherches et met au point un nouveau carburant, l'essence plombée, qui est parfaitement compatible avec les nouveaux moteurs et semble même les rendre plus puissants que prévu. Il s'empresse alors de breveter lui-même sa nouvelle découverte, le plomb tétraéthyle. Avec sa nouvelle trouvaille, il comprend qu'il va révolutionner le monde automobile. Avec General Motors, il va créer sa propre entreprise, l'Ethyl Gasoline Corporation, qui fabrique à grande échelle et vend ce nouveau carburant révolutionnaire. Mais durant les premières fabrications, 5 personnes meurent. C'est quand même un gros signe. Mais pas pour Thomas, qui écrit un article destiné à la presse et au grand public pour vendre les mérites de son innovation qui va changer la façon de se déplacer à tout jamais, et que le seul risque d'intoxication est surtout présent pour les ouvriers qui le fabriquent. Il dira qu'il est inoffensif à faible dose, tel que pour l'utilisation dans une voiture. Pour le prouver, il va inhaler publiquement son carburant à plein poumon pendant une bonne minute en déclarant « Je pourrais faire ça tous les matins ». Son invention est sauvée et comme il l'avait dit, c'est une vraie révolution. Tout le monde roule avec son nouveau carburant qu'il nomme la Super. Génial pour Thomas. Mais petit problème, comme il l'avait dit, à faible dose, c'est inoffensif. Mais quand des millions de voitures rejettent du plomb en même temps et en continu, c'est pas très cool pour les humains qui le respirent et j'imagine pour les animaux non plus. Partout dans le monde, les gens utilisent ce nouveau carburant. Problème, les quantités de vapeur de plomb rejetées sont dévastatrices pour la santé. Ils peuvent causer des lésions cérébrales, une intoxication du sang. Pour les scientifiques, 3/4 des malformations de naissance sont dues à un niveau de plomb trop élevé dans le corps des parents. Ce carburant a été interdit seulement en 2000,
En 2000, bordel. Pendant plus de 70 ans, il aura été utilisé partout dans le monde. Sans parler du pire, le désastre écologique monstrueux de son produit. Mais ça, on va y revenir après. Revenons un peu sur notre bon Thomas Midley. En 1928, il crée et commercialise un nouveau modèle de frigo révolutionnaire. Les réfrigérateurs de l'époque avaient un faible risque d'exploser si une fuite était en contact avec une étincelle. Thomas met donc au point un nouveau système de réfrigérateur révolutionnaire et sûr, avec un système qu'il appelle le Fréon. Il l'a testé pendant 1 an, sans le moindre problème détecté. Il le commercialise, et c'est le succès instantanément. Des millions sont vendus, et il sera commercialisé pendant 40 ans. C'est-à-dire jusqu'au moment où on découvrira un trou dans la couche d'ozone, et qu'on comprendra que le gaz utilisé dans ces frigos en est en grande partie responsable. Je vous ai dit qu'on allait revenir sur le désastre écologique. À lui tout seul, avec ses 2 inventions, Thomas Midley est responsable en très grande partie du trou dans la couche d'ozone et de l'accélération du réchauffement climatique. Il est sûrement responsable de la plus grosse catastrophe écologique de l'histoire. On estime que 90% de tout le plomb introduit par l'humanité dans l'atmosphère de 1920 à 2000 vient de son carburant. Il aura même droit au titre de l'homme ayant fait le plus de mal à l'humanité. En comparaison, on estime qu'Hitler est responsable de la mort d'environ 5 à 6 millions de juifs. C'est tristement colossal. Thomas, lui, avec ses inventions, serait responsable de la mort de 100 millions de personnes en 100 ans à travers toute la planète. En plus de nous laisser dans une belle merde grâce à sa très belle participation au réchauffement climatique. Mais ses conséquences étaient inconnues à l'époque, et Thomas était considéré comme un génie. Bon, il y avait quand même quelques signes évidents dès le début. Vers 1940, il est atteint d'une poliomyélite qui le paralyse peu à peu des jambes et l'oblige à prendre sa retraite. Il met alors au point sa toute dernière invention, un système de câbles et de poulies qui lui permettent de se lever plus facilement de son lit. Puis quelques jours plus tard, on découvre chez lui Thomas, mort étranglé et emmêlé dans ses câbles. Il sera cette fois-ci la seule victime de sa toute dernière invention. C'est ici qu'il meurt, persuadé d'avoir amélioré le quotidien de millions de personnes, sans avoir la moindre idée des dégâts causés par ses créations. Voilà pour l'histoire de l'homme qui voulait juste aider l'humanité, mais a fini par devenir sans le savoir et sans le faire exprès, la personne ayant tué le plus de monde, et également celle qui est responsable de la pire catastrophe écologique de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre d'histoire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.